Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la domestication du cheval. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. La domestication du cheval, c'est l'ensemble du processus d'apprivoisement qui conduit les humains à maîtriser puis à utiliser une espèce à son profit, grâce au contrôle des naissances et à l'élevage de ces animaux pour la consommation, le combat, le travail et le transport. Pendant la préhistoire, le paléolithique plus exactement, l'homme devait encore chasser s'il voulait manger de la viande. Il y a des preuves archéologiques démontrant une grande consommation de cheval. La place importante qu'il a sur les peintures rupestres en est une très bonne indication. Le cheval n'a pas été le premier animal domestiqué. Cela intervient bien après le chien, le mouton, l'âne, le porc ou encore le bœuf. L'intérêt de la domestication est de se constituer une réserve vivante de viande conservable sur la durée, de ne plus risquer sa vie à chasser, ou encore l'utilisation de leur avantage physique, tels que la force, l'odorat, etc. Alors que l'homme avait déjà domestiqué de quoi subvenir à ses besoins carnassiers, pourquoi s'embêter avec un animal puissant et rebelle, qui est capable d'infliger de graves blessures à ses prédateurs quand il est à l'état sauvage? Car le comportement animal de ces êtres équins n'a rien à voir avec celui d'un spécimen domestiqué. De plus, il est rapide et parcourt de longues distances. C'est pourquoi il leur fallait une puissante motivation. Il y a deux théories. L'une basée sur un refroidissement climatique entre 4300 et 3800 avant notre ère. Les bœufs et les moutons supportant mal les conditions extrêmes, il fallait donc diversifier les apports en viande. Le cheval étant adapté aux températures plus froides, l'intérêt de l'avoir sous la main, sans pour autant parcourir de longues distances, devient évidente. L'autre théorie est d'ordre culturel et économique, et qui sont certainement en relation avec l'habitat naturel des hommes vivant proches des chevaux, l'immensité des étendues de l'Europe orientale et de ses ressources. Des populations de la culture de Cucuteni-Tripolige se sont déplacées jusqu'au Dniepr, où ils sont entrés en contact vers 4500 avant Jésus-Christ avec les populations de culture indigène Dniepr-Donetsk I, auxquelles ils ont communiqué les techniques de l'élevage pastoral. Au début des âges des métaux, il devenait urgent de développer les moyens de transport des combustibles et des matériaux. Connaissant déjà la technologie de la traction par le bœuf, probablement aussi par les ânes, il suffisait d'y adapter le cheval. Mais cette proposition est en réalité plus un effet qu'une cause de la domestication du cheval, car les conséquences d'une innovation ne peuvent pas être anticipées. Le processus de domestication et la diffusion des espèces, les techniques d'élevage, s'étalent sur des périodes longues et loin d'être parfaitement déterminées. On admet pour plusieurs espèces, dont le cheval, le principe de plusieurs voies de domestication distincts. Cela n'exclut pas les croisements qui ont suivi, et il semble vain de déterminer un ancêtre sauvage pour chaque race d'une espèce domestique. Le processus de domestication commence lorsqu'un nombre restreint d'animaux est isolé du reste de l'espèce. Cette population va alors connaître un phénomène de microévolution en s'adaptant aux conditions d'élevage et du fait de la sélection humaine. Cette évolution est marquée par l'apparition de traits de domestication, c'est-à-dire des nouveaux caractères interprétés comme des mutations génétiques, conservées, voire sélectionnées, alors que les allèles qui les portent seraient restés rares ou auraient été éliminés par la sélection naturelle à l'état sauvage. Ce sont des caractères morphologiques, comme la taille plus grande ou plus petite que celle de l'espèce sauvage, des coloris nouveaux, le poil long, frisé ou encore la queue enroulée. Ce sont aussi des caractères physiologiques, comme l'augmentation de la prolificité et la précocité de la croissance. On note aussi la perte de caractères physiques, comme les cornes pour une partie des races de moutons. Plusieurs scénarios ont été proposés comme ayant mené à la domestication des espèces animales. La tradition d'adoption de bébés animaux, voire leur allaitement au sein, est souvent donnée pour origine de la domestication, étant donné que par le phénomène d'empreinte, il est facile d'obtenir de cette façon des animaux familiarisés par leur contact précoce avec les humains. Pourtant, le processus de domestication implique l'élevage de lignées d'animaux sur de nombreuses générations, ce qui n'est pas le cas si le recrutement se fait en permanence par prélèvement d'animaux sauvages. Par ailleurs, cette pratique toujours observée actuellement est caractéristique
des peuples de chasseurs-cueilleurs, qui précisément n'ont pas d'animaux domestiques. Ces apprivoisements seraient donc intégrés à une culture basée sur la chasse et non l'élevage. Il y aurait une opposition entre société apprivoisatrice et domesticatrice. Ce schéma ne paraît donc pas pouvoir être retenu directement comme moyen de domestication. Pourtant, si le facteur culturel est sans doute essentiel pour expliquer la domestication d'une espèce, le système économique et culturel d'une société n'est pas figé. La plupart des sociétés fondées sur la chasse élèvent des chiens. Plusieurs espèces, ayant été les objets d'une tradition de chasse qui a évolué vers un contrôle des populations et une gestion de populations sauvages devenues raisonnées, cette chasse a pu devenir sélective, visant par exemple les animaux les plus âgés et les mâles en surnombre, et conduire à un mode d'élevage extensif, puis intensifié. Tous ces stades sont actuellement pratiqués dans le cas du renne dans des régions différentes. Enfin, l'élevage a plus simplement commencé avec des animaux capturés, puis élevés en stricte captivité. C'est la plupart des cas de domestication récente ou contemporaine. C'est dans cette situation que le contrôle et la sélection peuvent être les plus forts, permettant une transformation plus rapide des espèces élevées. Le scénario de domestication d'une espèce peut avoir correspondu à l'un de ces schémas, ou en avoir été une combinaison simultanée ou successive. La domestication d'une espèce est le fruit d'une histoire multiple qu'il est difficile de reconstituer. Ces facteurs importants sont les prédispositions de cette espèce, les pratiques des éleveurs ou proto-éleveurs sur de longues périodes qui opèrent une sélection consciente ou non, et les échanges d'animaux qui permettent aux lignées les plus domestiquées de se diffuser. Le chemin pour arriver jusqu'à l'équitation telle que nous la connaissons aujourd'hui est encore long. Enfin, est-il possible de faire l'expérience avec les chevaux à l'état sauvage pour affiner toutes les théories et trouver la bonne combinaison? Malheureusement, non. Tous les chevaux sur Terre sont issus des lignées domestiques. Ils sont retournés à l'état sauvage. Donc, leur comportement a déjà été modifié par le processus de domestication. Cette vidéo est maintenant finie. Je vous dis à bientôt. Et évidemment, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez. Merci et au revoir.